Et yo la team des espions, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, on est en créatif comme vous vous doutez bien. Donc par rapport à l'autre vidéo que j'avais fait, l'autre vidéo tuto, vous n'avez pas vraiment répondu parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc c'est pas si grave que ça. Mais les gars, j'avais envie de faire un autre tuto. J'ai vu qu'il y en a qui aiment beaucoup genre les Unwars, vous voyez. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas marqué tuto parce que c'est une vraie map que j'ai fait avant en fait. Et que j'utilise quand je suis avec mes potes, quand tu veux faire de la zone noire, ils me disent mais ta map et tout, ils aiment bien ma map. Après les armes c'est pas... Voilà, c'est les armes c'est vous qui choisirez bien sûr les gars. Donc clairement je vais pas vous influencer sur les armes. Moi personnellement je vais vous surtout montrer le système de zone. Parce que oui, dans une zone noire, sans tempête, tu ne joues pas dans une map zone noire. Tu fais à la limite aller un petit battle royale sans zone. Et tu fais pas de zone noire. Parce que dans une zone noire, principalement, les gars, ce qu'il y a le plus souvent dans toutes les zones noires, même dans les Battle Royale, et même dans le Battle Royale actuel, il y a une zone. Vous voyez les gars. Et cette zone, ben, je vais tout simplement juste vous dire comment il faut procéder et comment on peut le placer. Alors moi, personnellement, je vous dis clairement les gars, j'ai fait une petite map vite fait. De base, c'était le coup d'un soir. Et du coup, ben, c'est devenu entre guillemets la meilleure map pour mes potes. Donc je sais pas si vous allez faire mieux que moi, et en tout cas j'espère que c'est le cas. Donc on est tout de suite parti les gars. Alors je vous explique un truc. Moi personnellement, regardez, voilà, pour vous dire juste que ça date, j'ai des anciennes plaques. Voilà, c'est les anciennes plaques de respawn et d'armes, vous voyez. Donc pour les armes, je vous ai dit que je vous influencerai pas, mais moi personnellement j'ai fait litre AR, donc Scar S, Scar silencieuse. Pompe lourd, le pompe là qui met, je sais pas comment il s'appelle déjà. Attendez, je vais aller vérifier. Comment il s'appelle déjà ce pompe. Alors le fusil à pompe souffleur, voilà. Ensuite j'ai mis la petite PM de base. Alors c'est celle-là que je joue. Donc, principalement je prends que celle-là. Ensuite vous avez la P90. Ensuite en soin c'est très simple. Soit vous prenez les bleus vagons et les mini-bots. Soit vous prenez que les bleus vagons et vous prenez les trucs de tempête là. Je sais pas comment ça s'appelle. Attendez, je vais juste vérifier un truc les gars. Inverseur de tempête, voilà, j'étais pas sûr sur le nom. Donc, comme tous les Zone Wars que j'ai à peu près joué dans les 1v1, les 3v3, machin, il y a des tremplins, donc vous pouvez prendre des tremplins, aller, machin, voilà. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis plusieurs zones, sauf que moi et mes potes, vu qu'on est entre guillemets très rapide, on se tue, et du coup il y a des zones qui m'ont servi à rien, voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire entre guillemets une map où il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de joueurs, parce que si vous n'êtes pas beaucoup, bah au final les gars vous allez vous fight et voilà quoi. Moi j'ai fait 4 spawns différents parce que je voulais juste faire 4 spawns parce que je voulais que ce soit des 1v1 v1, voilà, v1. Bref, si on prend pour nous c'est 1 contre 3, voilà. Donc imaginons que vous spawnez là et qu'il y en a 3 en face de vous, bah c'est 1, donc vous contre 3. Donc on va faire ça. C'est plutôt 1v3 dans chaque personne, vous voyez. 1v3, 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 etc. Bref. Alors le premier truc que vous devez prendre les gars, c'est-à-dire qu'avant de faire toutes ces zones là, vous ne pouvez pas faire toutes ces zones là sans avoir mis ça. Voilà, vous êtes obligé de le mettre. C'est un contrôleur de tempête avancé comme vous pouvez le lire. C'est-à-dire que c'est le premier truc que vous êtes obligé de mettre, c'est le premier truc à mettre si vous voulez ensuite mettre toutes vos zones partout. Sinon vous ne pouvez pas les gars. Donc les paramètres c'est très simple, on va aller ici, voilà, rayon de la phase 1 300 mètres et zone de restriction 500 mètres. Alors ça les gars, moi c'est parce que j'ai pris une énorme map, vous voyez comme vous pouvez le constater. Donc du coup j'ai fait en fonction de ma map. Donc ça par contre les paramètres de là, eh ben, ça va fonctionner en fonction de votre map en fait. Ça va, selon la largeur, si elle est plus grande, plus petite, plus moyenne, vous voyez. Alors ensuite une fois que vous avez mis ça, et bien vous prenez ça, donc c'est celui-là je crois, mais je crois que j'en ai balise de tempête avancée. Alors attendez, juste 2 secondes, je cherche si je l'ai mis, non je l'ai pas mis, ok. Donc vous prenez ensuite la balise de tempête avancée les gars. Ah oui attendez, j'ai oublié de vous dire où ça se trouve. Donc vous allez dans appareil, vous descendez un petit peu vers le bas, parce que c'est un peu vers le bas les gars. Ça, c'est le premier truc que vous devez prendre, c'est ce qui est au milieu. Et ensuite vous avez contrôleur de tempête, contrôleur de tempête de base, sauf que celui-là,
ben, je l'utilise jamais parce qu'il ne sert à rien. Et je pense qu'il sert à rien. Je pense. Et ensuite, il y a la balise de tempête avancée. Voilà, donc c'est celle-là que vous devez prendre. Alors, pour les paramètres, c'est simple, les gars. Faites bien attention aux paramètres parce que là, regardez. Là, attendez, c'est pour quelle phase? C'est la phase 1, c'est parfait. Pour la phase 1, vous devez mettre un rayon d'arrivée. Moi, j'ai mis 50 mètres. Je vous ai dit que c'est selon la map et selon la première zone que j'ai mis. Durée d'attente, c'est la durée d'attente que vous allez, entre guillemets, attendre pour la prochaine zone, donc 1 minute. Et durée de redimensionnement, c'est combien de temps la zone va mettre pour se restreindre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi j'ai mis 20 secondes. C'est-à-dire qu'elle va mettre 20 secondes pour arriver directement à la balise, vous voyez. Et les dégâts, j'ai mis 2%. Voilà. Ensuite, les dégâts, ça par contre, c'est vous qui voyez, les gars. Personnellement, moi j'ai mis des dégâts un peu au pif, mais ils m'ont dit que quand même, je pense que c'était la troisième phase qu'ils m'avaient dit. Mes potes m'ont dit que la troisième phase, quand même, les dégâts sont un peu abusés. Alors non, c'est pas la troisième parce qu'elle fait du 25. Bon bref, après les gars, vous avez juste à changer juste le nombre de phases, le nombre de rayons d'arrivée, le nombre de durée d'attente et la durée de redimensionnement. À chaque fois, vous diminuez, c'est ce que je vous conseille pour le redimensionnement. Moi, c'est ce que je fais, je diminue à chaque fois. Donc là, c'était à 30, là j'ai mis à 25. Ensuite, vous mettez à 20, 15, 10, 5 et ensuite, voilà quoi les gars. Après, ça dépend d'où vous partez. Si vous partez de 2 minutes, vous faites 1,5 minutes, 1 minute, 30 secondes, 25 secondes, 20, 15, voilà, vous avez compris quoi. Moi personnellement j'ai fait comme ça. Les dégâts j'ai mis 25 parce que je pense que c'est assez correct. Pour moi c'est assez correct. Après je crois que j'ai mis pareil de l'autre côté si je ne me trompe pas. Ah non, j'avais mis 2%. Alors je cherchais la deuxième balise parce que du coup je suis allé directement voir la troisième balise mais c'est pas ce qu'il fallait. Phase 1. Pourquoi il y a deux phases 1? C'est pas normal ça. Ah oui, ouais, il faut mettre les dégâts de chute aussi, hein, les gars. Je crois que c'est parce que celle-là a un petit problème. On va avoir le durée de... Alors là, comme par exemple, vous voyez, j'ai pas changé. C'est pas vraiment bien. 15 secondes, 1 minute, 40 mètres. Ça, c'est parfait. Dégâts, 5%. Donc ça, ça doit être la 2, je pense, non? Bon, pour les paramètres, en vrai, les gars, je vais pas vous prendre la tête parce que celle-là a un problème. Je pense qu'elle doit même être un trop. Je vérifierai après la vidéo. Bref, vous posez ça en premier. Voilà, ça c'est le premier truc que vous devez poser. Vous faites les paramètres comme je vous ai dit. Ensuite, vous prenez ça, ce paramètre, ça là. Vous prenez ça. Voilà. Vous faites les paramètres et tout. Et une fois que vous avez fait les paramètres, les gars, vous les disposez selon la zone où vous voulez qu'elle soit. Vous voyez. Moi, par exemple, j'ai dit première zone. Donc, elle sera tout autour. Voilà. Là, on ne le voit pas parce que c'est... Ouais, je vais vous montrer quand même. C'est-à-dire que c'est la première zone. Donc, c'est la toute première. Vous voyez. Ça fait tout ça. Voilà, ça encercle le truc en fait, simplement. Ça sera la première zone. Elle va se diriger, entre guillemets, vers cette balise, parce que c'est la première phase. Ensuite, celle-là, je crois que c'est la 2, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un problème. Ça va se diriger ici. Ensuite, de là, ça va se diriger là-bas, parce que c'est la troisième phase. Ensuite, ça va se diriger là-bas, parce que c'est la quatrième, celle-là. Cinquième. Et enfin, plus vous avancez, plus vous faites petit. Et donc, à la fin, les gars, votre balise, elle doit être un cercle normal. Voilà, comme ça. Après, les paramètres, ça va être selon vous. Hein. Personnellement, si vous avez envie de faire déjà une grande zone comme moi et ensuite des plus petites zones à la fin, ou même des plus petites zones au début et ensuite faire de plus grandes zones, vous pouvez, les gars. Hein. Il y a juste à inverser les paramètres. Hein. C'est-à-dire que ça, là, au lieu de mettre, par exemple, comme j'ai mis moi, 300 mètres, vous pouvez très bien commencer par plus petit, 5 mètres, vous voyez. Voilà. Les zones de restriction, par exemple, faire 10 mètres, par exemple. Vous voyez, les gars. Moi, je vais pas le faire parce que je pense que c'est correct, 300 et 500. Et ensuite, j'ai fait de plus en plus petit selon les trucs. Ensuite, les armes, les gars. Alors, les armes, personnellement, je vais pas vous influencer parce que en fait il y en a qui vont vouloir mettre par exemple comme moi des AUG, des AK, puis il y en a d'autres qui vont vouloir mettre autre chose, genre
Il y en a, ils voudront mettre des lance-roquettes, des AR bleus, enfin bref. Il y a plein de personnes qui voudront mettre des choses différentes, donc sur les armes, je peux pas vous influencer. Par contre, sur les soins, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de mettre des trucs un peu trop cheat. Par exemple, moi, ça et ça, je pense que c'est un peu trop cheat, mais je les laisse parce que je peux pas supprimer les plaques et je pourrais pas les remettre et ça va faire moche, vous voyez. Parce que du coup, je vais être obligé de mettre un fournisseur d'objets, il va y avoir un. Enfin, pas un fournisseur, un distributeur d'objets, là, vous m'avez compris, apparition d'objets, je sais pas quoi. Et ça va faire moche parce que du coup, on verra deux trucs comme ça et après, tout le reste qui sont sur des plaques. Enfin, bref, ça va faire moche, quoi. Ensuite, question des zones, c'est pas vraiment trop cheat, je pense. Voilà. Et ensuite, je crois que. Bon, après, je peux vous montrer, bien sûr, toutes les armes que j'ai mis. Mais je sais pas si ça vous servira à grand chose. Donc, AK, tactique, PM. Ah, au cas où les gens me demandent pas, oui, mais pourquoi tu montes pas le paramètre? Parce qu'il n'y a plus les plaques, les gars. Donc, ça sert à rien que je vous mets, que je vous montre tout simplement les paramètres, parce qu'il n'y a plus de plaques dans le jeu. En fait, il n'y a plus les plaques d'objets. Regardez, elles y sont plus. Et ils les ont enlevées, les gars. En fait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je supprime la plaque que j'ai mis, ben, il faudrait que je la supprime pour mettre ça, un générateur d'objets. Ça va faire moche. Vous voyez les gars? Alors que là c'est des plaques, donc du coup je change pas, je touche pas. Voilà. Ensuite tous les spawns sont pareils, hein, c'est juste la couleur qui change. Hein. Et des fois la taille, comme là le rouge, vous voyez. Le violet, le jaune, le noir, vous voyez. Après le stuff, j'ai essayé de faire à peu près correct, vous voyez. Là par exemple, je me souviens que je m'avais trompé, mais le jour où j'ai fait, il y avait encore les plaques. Et je devais la changer, je ne l'ai pas changé, et depuis, ben, je ne l'ai toujours pas changé. Et je la changerai jamais, parce que si je supprime ça, les gars, ben, c'est mort. Donc, pompe chasse, enfin, Scar S, pompe chasse, barrette, infanterie, fusil d'infanterie si vous préférez, gourde du grave, et enfin, grenade à onde de choc. Ensuite, les gars, j'ai un truc à vous montrer, parce que là, je vous ai montré tout le stuff, je crois. Donc on va lancer la map les gars. Alors c'est juste pour vous montrer mon système de zone. Alors, on s'en fout un peu de la zone Wars. C'est juste pour montrer vite fait le système de zone, vous voyez. Je prends pas beaucoup de stuff parce qu'il n'y a personne avec moi et que j'ai pas envie de me prendre la tête les gars. Alors je vous explique. Regardez, déjà là vous le voyez. Ah putain j'aurais dû prendre un snipe. Attendez les gars, je vais aller prendre un snipe. Avant de vite elle se train. Allez vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Regardez. Là, on la voit pas très bien. Mais en gros, la zone a pris tout le tour. Vous voyez? Et le temps qui est à côté, je pense que c'est le temps de la zone. Le temps de restriction de la zone, je pense. Parce que regardez, j'ai mis 30 secondes et il y avait 30 secondes. Donc je pense que c'est ça. Et au bout de 30 secondes, si vous n'êtes pas dans la zone, bah, la zone arrive et elle vient sur vous tout simplement. Ensuite, bon j'ai pas mis la carte, je préfère mettre le score. Ensuite, là, le cercle que vous voyez là, le cercle que vous voyez blanc là, tout autour là, que je vise actuellement. Ouais, c'est ça, au bout de 30 secondes, eh ben, elle vient. Alors par contre, mes potes me l'ont fait quand même, entre guillemets, rappeler. J'ai fait une zone qui va un peu trop vite, regardez. Vous voyez? J'ai fait une zone vraiment trop vite et ça par contre les gars c'est très chiant. Et comme vous pouvez le constater les gars, regardez. La zone elle était là et regardez. Vous voyez? Elle est venue jusqu'à la balise et elle reste bloquée. Et là regardez. Là il y a l'autre zone. Et ensuite bon bah, ça va prendre cette forme là, puis la forme, puis une autre forme, puis une autre forme, puis une autre forme, et puis voilà quoi. Ensuite, question des paramètres les gars. Alors c'est tout bidon, ok? Franchement, il n'y a pas grand chose à changer. Parce que quand tu connais les trucs de Zone Wars, tu te dis, bah, les paramètres de Zone Wars, quand tu as fait beaucoup de Zone Wars, tu sais ce que tu dois faire, vous voyez. Vous n'êtes pas vraiment obligé de faire comme moi, mais si vous voulez vraiment faire une Zone Wars correcte, je pense que c'est mieux de faire avec mes paramètres plutôt que de créer des paramètres qui n'auront aucun sens. Alors, on arrête le jeu, et je vais vous dire ensuite les paramètres que vous devez mettre sur votre île, et on arrêtera ici pour cette vidéo, parce que je vous ai tout dit, et que j'ai plus rien à dire les gars. Alors, question des paramètres.
c'est évident les gars, vous allez voir, c'est vraiment juste trop nul. Alors, juste, il y a un truc, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le nom de votre zone base. Vous pouvez faire vraiment tous les noms que vous souhaitez et que vous avez envie de mettre. Question étiquette les gars. Moi j'ai mis 1 contre 1, arène, joueur contre joueur et guerre de zone. Voilà. Et 1 contre 1 c'est ici, arène c'est là, joueur contre joueur c'est un peu plus bas. Et ensuite, guerre de zone, c'est tout en bas, les gars. Voilà, c'est vraiment tout en bas, c'est le dernier. Vous voyez? Donc, ça, on s'en fout un peu. On va plus s'intéresser au niveau des paramètres de jeu. Donc, moi, quand je vous ai dit, j'ai mis discussion vocale tout le monde. Voilà. Non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Nombre de joueurs max. C'est ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo, je pense. Juste, c'est mieux de mettre beaucoup de joueurs et d'être beaucoup. Parce que si, par exemple, vous êtes que 4, ça va être nul. Et il n'y aura pas de fun parce qu'on se... Genre ça va aller très rapide, ça va être des manches très rapides et ça va être nul au final, vous voyez. Donc moi j'ai mis nombre de max de joueurs 16. Comme ça si mes potes ils veulent inviter des potes ou même que moi je peux inviter des potes, vous voyez on peut être à 16 sur la même map. Donc c'est assez cool et on fait une zone wars finalement à 16 joueurs, vous voyez. Après il faut adapter les spawns. Moi par exemple là je vous dis clairement je baisse parce que j'ai mis que 4 spawns, donc je mets 4 joueurs malheureusement. Mais après la vidéo je vous demanderai bien sûr les spawns. Sauf que ça fera moche parce que ça sera avec des générateurs d'objets. Donc les équipes, ça c'est très important les gars. Il ne faut pas mettre en coopération de machin. Il faut laisser en bataille générale. Normalement c'est de base. Si je ne me trompe pas, le paramètre de base c'est bataille générale. Il faut laisser comme ça les gars. C'est-à-dire que les joueurs, il n'y a pas d'équipe. En fait, bataille générale, il n'y a aucune équipe et les joueurs ils se battent chacun pour soi. C'est-à-dire que ils sont tout seuls. Vous voyez. La taille de l'équipe, alors vous mettez... dynamique, vous laissez comme c'est, parce que de toute façon il y a 15 joueurs par spawn, donc on s'en fout un peu. Indicateur de classe par défaut, on s'en fout. Retour à la classe par défaut, fin du jeu, vous laissez. Limite d'apparition, une seule. Ça c'est important les gars, parce que genre, il y en a, ils font 2, et du coup quand la personne meurt, elle revient, et ils comprennent pas pourquoi. Et il y en a, c'est très stylé, et j'ai vu beaucoup de maps comme ça les gars, et franchement, continuez de faire ce genre de map, si vous tombez sur ce genre de vidéo, j'adore. Ils mettent deux limites d'apparition. Donc quand tu te fais tuer, tu respawns sur des plaques d'apparition là où il y a des pièges. Et ensuite, tu spawns un spectateur. Vraiment, c'est impressionnant les gars. Je vous le dis, hein. Vraiment, je suis honnête avec vous, c'est très impressionnant. Moi, j'adore ce genre de truc, c'est trop bien fait, en fait. Ensuite, destination, après dernière apparition, spectateur. Manche totale. Alors moi, j'ai mis une seule manche, parce que pour la vidéo... je voulais juste mettre une manche, mais en réalité les gars, attendez, voilà, ça c'est le nombre de manches que je mets normalement, j'en mets 20, parce que tout simplement 20 manches c'est équitable je pense, c'est correct pour une zone wars. Rotation des équipes, on met non, parce que de toute façon il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'équipe, pardon, il n'y a pas de joueurs d'équipe. Victoire par jeu décisif, pas non, du coup, parce que ça sert à rien. Alors, détermination de l'apparence, ça on s'en fout, mettez début de la manche, vous laissez, limite de temps 30 minutes. Alors, c'est important que vous mettez 30 minutes. Après, il y en a, ils sont très malins, ils se disent, au final on va quand même mourir, donc ça sert à rien de mettre du temps, donc ils mettent du coup aucun temps. Mais le problème c'est que si vous mettez aucun temps, les zones du coup elles pourront pas s'activer les gars. Vraiment. Et du coup il faut limite faire entre guillemets un petit total, donc 30 minutes. C'est pas le total des zones, hein, c'est le total de ce que je pense que c'est à peu près correct. Victoire par meilleur temps, non, parce que du coup, c'est toutes les équipes, enfin, les joueurs doivent tous s'éliminer pour gagner. Toutes les équipes doivent terminer, non, parce que ça veut dire que s'ils s'entretuent, ils auraient perdu, donc ça serait débile, il y aurait aucun vainqueur. Alors, condition de victoire, ça je sais pas faire les gars, mais moi je laisse en score, je laisse comme c'est. Élimination requise pour terminer, ça dépend le nombre de joueurs qu'il y a. Vous pouvez pas mettre ça, vous voyez. Enfin, si vous pouvez. Mais moi personnellement, vu que tout ça, je sais pas, score requis pour terminer, il y a marqué 100, vous voyez. Moi je sais pas, avec le score, j'essaie un peu de, voilà, entre guillemets, vous voyez, de faire un petit peu la part des choses. Score requis pour terminer 100, même si je sais pas après ce qu'il faut faire. Fin en dernier survivant, oui, du coup ça veut dire que quand il aura tué tout le monde, il aura gagné. Rejoindre un jeu en cours en tant que, donc c'est-à-dire que quelqu'un quand il rejoint votre partie peut rejoindre soit en tant que joueur, donc c'est-à-dire que s'il y a encore des spawns, il rejoint en tant que joueur, soit en tant que spectateur,
vous voyez, soit en tant que joueur à la manche suivante, soit joueur de l'équipe 1, joueur de l'équipe 2, équipe 3, équipe 5, bref, de toutes les équipes. Moi, je laisse en spectateur. Là, c'est plus simple. Lieu d'apparition, ne mettez pas dans le ciel, ne mettez pas dans l'emplacement actuel, parce que ça veut dire que du coup, quand le mec va spawn, il va spawn là où vous êtes, ou il va spawn dans le ciel, il va se retrouver sans arme, il va venir sur le sol, tout le monde va le tuer parce qu'il n'aura pas d'arme. C'est totalement débile, donc ne faites pas ça. Par contre, pour les Battle Royale, ça les gars, mettez pas ciel, parce que si vous voulez un endroit précis, eh ben, ça va vous mettre directement dans tout le ciel. Donc s'il y a beaucoup de joueurs, il n'y aura pas d'endroit précis. Par contre, si vous mettez un endroit et vous mettez en placement actuel, eh ben, les gars, c'est parfait. Parce que ça veut dire que... Bon, vous savez quoi, je vais vous donner un exemple. Vous voyez où je spawn? Voilà, si je lance et que j'ai fait en placement actuel, je vais tout simplement respawn là où je suis. Et pourtant, il n'y a pas de plaque d'apparition, il n'y a rien, vous voyez les gars. Donc si vous vous mettez dans les airs, eh ben, les gens vont spawn dans les airs. Vous voyez? Et ça, ben, franchement, pour moi, c'est très pratique. Vous voyez? J'ai fait des Battle Royale où je mettais des plaques d'apparition dans les airs et les joueurs devaient sauter. C'était nul, vraiment. Et ça gâche tout le paysage. Maintenant qu'ils ont mis cette option, mais c'est trop cool, les gars. Avant, je mettais ciel. Vous voyez? J'ai fait plaque d'apparition, ciel. Maintenant, je fais emplacement actuel. C'est-à-dire que je me mets en mode vol. Je me mets ici. Je fais les paramètres, machin, blablabla. Emplacement actuel, je lance. Et en fait, là où vous lancez, les gens respawnent. Regardez. Vous voyez? Vous voyez, les gars? Et ça, du coup, je suis désolé, mais c'est pratique, les gars. Vraiment, pour moi, ça sert. Vous voyez? Ensuite, question des paramètres, les gars. On a presque fini. Parce que après le reste, c'est vous qui voyez tout ce qui est soins, machin. Je ne peux pas vous dire ni vous guider. Parce que ça va être selon vos envies. Voilà. Là, moi, je vous montre juste les trucs les plus importants à mettre pour pouvoir faire une bonne zone. Vous voyez? Conserver les structures des joueurs, c'est important. Mettez non, parce que ça veut dire que quand un joueur va construire, la construction va rester. Et du coup, il y aura beaucoup de constructions pour rien. Et on ne pourra pas les casser parce que ce sera dans l'autre tranche. Voilà. Score d'élimination. Ça, c'est à vous de le faire encore une fois. Moi, j'ai mis 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mec élimine un joueur, ça fait 5. Donc, au final, il fait 5, 10, 15, 20, 5. Bref, vous m'avez compris. À la fin, il doit atteindre 100. Voilà. Si je mets 1, c'est interminable, les gars. Donc, je ne vais pas te mettre 1. Ok? Mais par contre, 5, c'est vrai que c'est un peu long. Donc, je mets 10. Voilà. Devant vous, c'est mieux. Juste comme ça fait 10, 20, 30, 40. Et c'est beaucoup plus simple. Score d'assistance. Alors ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'équipe. Dire tir fratricide. Alors c'est quand il y a beaucoup d'équipes et que les joueurs peuvent se tuer entre eux. C'est-à-dire que même s'ils sont dans la même équipe, ils peuvent se tuer. C'est débile, ne faites pas ça. Vraiment ça va faire rager, ça va faire des disputes pour rien. Collision des joueurs, non. Et objets endommagés par les véhicules, oui. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de véhicule dans ces zones noires, je suis désolé de vous dire. Moment de la journée, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis par défaut. Ensuite, par défaut, PV 100%, PV max 100 PV tout court. Bouclier de départ 100%, bouclier max 100, munitions infinies non, parce que sinon ça ne serait pas une voie de Wars, mais autre chose, un bullfight par exemple, dans les bullfights il y a les munitions infinies. Dans une zone Wars, on donne les munitions, et avant de finir d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait si je me souviens où j'ai mis la plaque. Ensuite, plafond de ressources de construction 999. Ensuite, c'est la quantité que le joueur peut avoir en construction sur lui. Style de collecte, on s'en fout, parce que de toute façon il ne peut pas casser. Voilà. Et j'ai pas fait une zone wars où il doit casser les arbres pour pouvoir récupérer de la construction et tout. Aide à la visée, vous mettez ce que vous voulez, permet de construction autour. Par défaut, oui, construit, détruit le décor. Vous mettez non, je ne sais pas pourquoi c'était oui d'ailleurs. Ensuite, dégâts sur terrain, vous mettez juste construite par des joueurs et dégâts de structure, personnel et de l'ennemi, dégâts de l'arme 100%, dégâts de la pioche, j'ai mis instantané. Voilà. Tout ça, un peu chiant de faire. Un coup de pioche, 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 c'est long et ça énerve tout le monde, vous voyez. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Dégâts de la pioche sur les joueurs, oui, alors ça j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit ça peut être cool. Multiplicateur de portée de la pioche. C'est vraiment hyper cheat. C'est-à-dire que même si le joueur il a le bout, la pioche va le toucher. Vous voyez? Donc c'est un petit, je pense. Donc, alors commencer avec une pioche, oui, parce que sinon vous allez finir avec une main à la place de votre pioche et vous ne pourrez pas casser ton truc, c'est très con. Voilà, vous serez obligé d'utiliser les armes et ça va être très bête les gars. Et Takao, par défaut, parce que tout simplement il n'y a personne, mais vous pouvez mettre non pour être sûr si vous voulez. Objet du joueur déposé, parce que imaginons que le mec il a plus de vie et tout, et qu'il a besoin de récupérer la vie, hop, tu vois,
il prend le stuff du joueur, même s'il a besoin ou quoi. Déposer des objets, oui. Ramasser des objets, oui. Ensuite, tout ça, on garde les paramètres. Voilà, durée de réapparition, on s'en fout. Dégâts de chute, oui. Très important, les gars. Les dégâts de chute, oui, parce que sinon, ce n'est pas une zone noire. Voilà. Fatigué après plusieurs sauts, je mets non, parce que sinon, quand le mec il construit, il suffit qu'il est fatigué après plusieurs sauts, il tombe et voilà, c'est fini. On redéploie le planeur, non, parce que sinon la personne pourrait se rattraper et ça serait pas drôle. Vol du joueur, non. Voilà, ça on s'en fout. Non, et position des joueurs, équipe uniquement, parce que si tu vois tous les pseudos des joueurs, c'est nul. PV rendu à l'élimination, 200. Mais honnêtement, je vous conseille de mettre soit 150, soit 175. Voilà. C'est équitable. Ensuite, bois remis à l'élimination, pierre, métal, ça on s'en fout les gars. Vous pouvez mettre directement ici. Moi personnellement, je vais pas mettre de construction qu'on récupère, voilà, vu que simplement la construction du joueur tombe. Voilà. Parce que les stuff tombent tout simplement les gars, donc ça sert à rien. Alors, ce que je voulais vous montrer, il faut juste que je me souvienne où j'ai mis la... Oh, c'est parfait. J'étais pile poil à côté. Donc, vous prenez une petite plaque qui s'appelle les dégâts de chute. Ouais, les gars, il faut faire attention. Hein. Regardez, je me prends des dégâts de chute pour rien. Bref, vous allez vers le bas et allez tout simplement ici, vous prenez l'inventaire, vous la déposez et c'est parfait. Donc, dedans, vous pouvez mettre les munitions. C'est d'ailleurs vous. Non, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez parce que sinon les joueurs n'auront pas de munitions. Voilà, à part si vous voulez faire les caisses de munitions, les gars. Si vous voulez faire sur une map, par exemple, un peu de terre et tout, et vous mettez les coffres et les caisses de munitions un peu partout, comme un peu un Battle Royale en mode Force, vous pouvez, les gars. Moi, personnellement, je ferai pas ça. Donc, je mets feu de camp, parce que dans une World Wars, en général, on met des feux de camp. Je mets toutes les balles nécessaires, donc PM, snipe, ensuite AR, pompe. Et si je ne me trompe pas, il n'y a pas de roquette, donc pas de roquette. Voilà. Bois, pierre, métal. Voilà. Et ensuite, on finit tout simplement par des pièges, les gars. Voilà. Piège et feu de camp. Voilà, tout simplement, les gars. Pour les paramètres, c'est tout simple. Donner les objets à la réapparition. Oui, parce que ça veut dire que quand le joueur il va lancer la première manche, il va mourir, il va perdre le stuff, mais quand il va respawn, c'est-à-dire à la prochaine manche, il ne pourra pas récupérer son stuff et ce sera pareil pour tous les joueurs, donc il faut mettre oui. Comportement lors de l'obtention, tout garder, parce que si vous mettez tout vider, ou vider les objets, ou tout garder, ben en fait tout simplement ça va plus donner les objets, ça va les vider en fait. Donner des munitions, non, parce que vous avez déjà mis des munitions. Type de réapparition individuelle et type d'apparition 1, ça sert à rien, mais vous connaissez par défaut. Moi j'ai voulu être sûr que ça marche. Voilà. Et voilà les gars, donc on en a fini avec cette map. Comme vous pouvez le constater, c'est une map assez basique. Vous voyez, je rajouterai un spawn là, un spawn là, un spawn là et un spawn là. Et je ferai des 2v2, ça sera beaucoup plus simple. 2, 4, 6. Ouais, je pense que ça sera 4, 6, 8. Ouais, ça sera faisable. Ça sera faisable si je fais du 2 par 2. Je ferai du 2 contre 2, les gars. Après, juste pour les paramètres du 2 contre 2, les gars, sur mon X, c'est très simple. Vous mettez nombre de joueurs max. Bah, vous mettez le nombre de spawns que vous mettez. Par exemple, moi, il y en a 4, il y en a 2 dans chaque truc. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Donc, vous mettez 8 joueurs ici. Équipe, vous mettez, c'est-à-dire combien il y a d'équipes, je pense. Vous mettez répartition égale. Moi, en vrai, je sais pas si c'est ici les répartitions. Ah non, personnalisé, ok, ouais, personnalisé, c'est nous qui choisissons et tout, ok. Bataille en coopération. Alors, vu que, par exemple, il y aura 8 joueurs, je sais pas, les gars. Et ben, il y aura 8 joueurs et ce sera des équipes. Attends, taille de l'équipe. Répartition égale, voilà, c'est ici. Équipe, combien il y en aura? Ben, il y en aura 8, les gars. Je déconne, c'est une blague. Attends, je vais... Donc il y aura une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4, il y aura 4 équipes, les gars, tout simplement. Donc vous mettez 4. Voilà. Nombre de joueurs, vous mettez 8. Voilà. Et ensuite, tout le reste, bah, ça ne change pas, les gars. Tout simplement. Voilà. Ça reste pareil, les gars. Voilà. Donc vous avez enfin fini votre Zone Wars. Voilà, les gars. Elle est toute prête à être utilisée. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Ça me fait plaisir et en plus ça vous coûte rien. Donc franchement, abonnez-vous. Je vois pas qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner. Donc allez-y, abonnez-vous, j'attends.
C'est bon. Donc vous activez aussi la cloche. Allez-y, j'attends. C'est bon. Donc les gars, j'espère que la vidéo comme vous aura plu, parce que c'est un peu le but qui vous a plu. Si elle vous a pas plu les gars, je suis vraiment désolé. Et vraiment j'insiste, mais dites-moi dans les commentaires le genre de vidéo qui pourrait vous plaire en fait, que je puisse faire pour vous. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.